C'est avec un grand plaisir, Edmond Duplan, que nous nous retrouvons. Ça faisait quelques semaines, voire quelques mois que nous ne nous étions pas rencontrés. Ça me fait un grand plaisir de vous retrouver ici, dans ce studio, pour parler d'une nouvelle aventure qui est pour vous toujours une nouvelle chanson qui s'appelle Le Tour 1910. Alors, on sait très bien, puisque le Conseil général communique beaucoup sur ce sujet, sur les 100 ans du Tour de France dans les Pyrénées, particulièrement dans le département des Hautes-Pyrénées. Ils vous ont demandé, mais vous allez nous en parler, comment est née donc l'aventure entre Edmond Duplan et le Conseil général des Hautes-Pyrénées pour cette chanson qui donne le Tour 1910, dont on va découvrir dans quelques minutes l'histoire de cette chanson. Alors, je qualifierais cette chanson de chanson événement, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que elle relate l'étape fameuse de 1910 de Luchon à Bayonne pour les coureurs du Tour. Et c'était la première fois que les coureurs du Tour passaient par les Pyrénées avec les 4 cols. C'était la première fois. Et elle a été mémorable, pour ne pas dire davantage. Ça a failli même tourner à la catastrophe parce que ils étaient partis 110 au départ. À l'arrivée, ils n'étaient plus que 40 au Parc des Princes. Bref. Et donc, il y a 100 ans, cette année, que le Tour passe dans les Pyrénées. En 1903, lorsque le Tour de France a été créé, jusqu'à 1909, le Tour de France passait, disons, on faisait Marseille, par exemple, Marseille, Montpellier, Luchon, Toulouse, Bayonne. Mais jamais Luchon-Bayonne. Luchon-Bayonne, ça veut dire qu'il passe par les Pyrénées. Alors on évitait, on passait par Toulouse, voilà. Et en 1910, voilà. Et donc, il y a 100 ans cette année, et le Conseil général, Madame Josette Durieux, sa présidente, qui aime beaucoup le chanteur local que je suis, m'a demandé si je voulais faire une chanson pour fêter cet événement. Voilà, alors, je l'ai fait, mais on ne sait pas, quand on écrit une chanson, est-ce qu'elle va marcher ? J'ai fait une chanson comme je l'ai ressentie, j'avais beaucoup de documentation, et comme j'ai été pratiquement bercé autant par la musique, le chant et le sport lorsque j'étais enfant, le Tour de France, voilà, j'étais heureux. Si on me demandait d'écrire sur le badminton, madame, j'aurais des problèmes. C'est pas mon truc. Je respecte les joueurs de badminton, mais le vélo, voilà. Alors le Tour de France, quand j'étais gamin, c'était... C'était une grande fête. C'est toujours une grande fête, mais voilà. Donc, ça y est, je me suis attelé et il se trouve que j'ai tapé dans le mille, puisque quand j'ai présenté ma chanson, la présidente du Conseil général me dit « Oui, mais c'est ça !» Voilà, elle n'a pas tari d'éloges, j'étais content, j'avais réussi mon coup, au moins, voilà. Est-ce que vous savez, Edmond, que votre chanson, aujourd'hui, est la musique d'attente pour le Conseil général ? C'est-à-dire que si vous téléphonez au Conseil général et qu'on vous passe un service et que vous êtes en attente, eh bien, la musique d'attente, c'est votre chanson sur le Tour de France. Oui, une bribe, un petit bout, quoi. Ça dépend, si la personne est difficilement joignable, on peut en entendre des fois des grands passages. C'est une belle chanson. Qu'est-ce que ça vous a fait, Edmond Duplan ? Un petit peu cette reconnaissance quand même que le Conseil général vous demande, à vous, de faire cette chanson pour symboliser donc effectivement cet anniversaire, ce centenaire du passage du Tour de France dans les Pyrénées. Mais c'est toujours agréable. On n'est pas sûr de réussir son coup, mais c'est toujours agréable qu'on vous demande quelque chose. Voilà. Alors, est-ce que c'est comme une sorte de reconnaissance ? Peut-être que si Mozart et Chopin étaient vivants de nos jours, peut-être c'est à eux qu'on l'aurait demandé. Voilà. Alors, il y a combien de temps que le Conseil général vous a demandé donc de faire cette chanson sur le Tour 1910 ? Au début de cette année 2010, là, je crois que j'ai eu un petit coup de fil, puis un rendez-vous avec la présidente du Conseil général. C'était janvier-février, vous voyez. Janvier-février. Après, bon, je me suis mis au travail. Je l'ai présenté, et puis on l'a enregistré avec Serge Briffaut, mon musicien. Voilà. Et
Et on l'a présenté, donc j'ai présenté quand même une petite pré-maquette à Madame Josette Durieux, la présidente, pour savoir si j'étais à côté. Oui, et alors là, mais oui, mais c'est ça. Oh, formidable. Hop, alors, dans la foulée, on l'enregistre. Et voilà, ben, ça fait 15 jours. Je l'ai présenté au Parvis d'abord. Au Parvis. Et puis aussi dans les salons du Conseil général. Et dans les salons du Conseil général, alors là, il y avait du monde. Bon, disons que j'ai juste chanté le refrain, j'ai raconté un petit peu l'histoire des couplets, mais j'ai juste chanté le refrain. Au Parvis, c'était le spectacle de la chanson. Voilà. Au fond de moi, je suis heureux. Oui. On le sent aujourd'hui. Ah ouais. Que c'est votre dernier bébé. Voilà. Quelque part, c'est aussi une reconnaissance de votre métier, de votre carrière ici dans les Pyrénées, même si peut-être qu'il y avait personne d'autre qui. Non, mais il y en avait. Je sais pas. On savait que vous alliez bien, effectivement, taper dans le mille pour ce Tour de France. Alors, qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous dans une chanson? Est-ce que c'est le refrain qui pose le plus de problèmes, puisqu'il revient régulièrement donc... Alors, bonne question, cher Philippe. J'aime répondre à ce genre de questions parce que je vais vous dire, puisqu'on n'est que tous les deux, personne ne nous écoute et personne ne nous voit, je vais vous dire comment ça s'est passé. Voilà. Alors, il se trouve que le Tour 1910, dans ma chanson, je ne parle que de l'étape, tenons-nous bien, je ne raconte pas le Tour de France, je raconte que l'étape en 1910 de Luchon à Bayonne, en passant par les 4 cols, Peyresourde, Aspin, Tourmalet, Aubisque. Je passais sous silence le Soulor, mais les 4 grands cols, voilà. Et je décris dans ma chanson simplement du départ de Luchon à l'arrivée. Alors, ce que j'ai voulu dans un refrain qui soit joyeux. C'est un événement, il y a 100 ans, en 1910, il s'est passé quelque chose, et depuis 100 ans, alors, le refrain, c'est un rythme de fandango. Voilà. Et les couplets, alors là, c'est le calvaire des joueurs, qui montent, Peyresourde, qui redescendent, un peu plus vite, oh là, il faut se retaper à Aspin. Alors là, et puis redescendre. Mais pour attaquer le Tourmalet, et on redescend, d'accord, on respire un peu, et alors on s'achève à l'Aubisque, là on est comme... Et il y a encore 100 ou 150 bornes à se taper jusqu'à Bayonne. J'ai décrit ça dans ma chanson. Alors, j'avais de la documentation, bien sûr. J'avais les journaux de l'époque, grâce au journal L'Équipe, j'avais acheté il y a quelques années le recueil 100 ans de Tour de France, et il a suffi que je pioche le 22 juillet 1910 à la page machin, et là j'avais les journalistes qui décrivaient l'étape. Et moi, j'ai pris des éléments, bien sûr, et à ma façon chanson, j'ai fait donc ces 2 couplets qui... Peyresourde, Aspin, Tourmalet, d'Aubisque, il y a 100 ans cette année que le Tour passe aux Pyrénées et que la petite reine s'est invitée chez Pyrène. Eh oui. Pour écrire la légende, sans doute, des forçats de la route, parce que les coureurs à cette époque-là, avec des vélos qui pesaient 1 tonne, dans des routes défoncées, etc., on les appelait les forçats de la route. Donc, ils portaient bien leur nom, les pauvres, ils avaient du mérite. Et voilà, Peyresourde, Aspin, Tourmalet et Aubisque, il y a 100 ans cette année que le Tour passe aux Pyrénées. Alors, le refrain est joyeux, mais les 2 couplets, alors sur un rythme fandango, alors que les couplets, c'est sur un rythme slow rock plutôt. Il monte l'école. On accélère un peu dans la descente, puis on remonte l'école. Voilà. Voilà, en gros, comment je l'ai senti, comment je l'ai pensé, et comment j'ai essayé, de l'écrire, musique et paroles. Voilà. Vous savez tout de moi. Voilà, sur l'histoire donc de cette chanson, le Tour 1910, que bien sûr nous allons écouter, comme on le fait d'habitude.